Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler prise de masse. On va parler de 10 aliments qui sont idéaux en prise de masse. Pourquoi est-ce qu'ils sont idéaux? Parce qu'ils sont digestes, ils contiennent beaucoup de calories. Et le plus dur lorsque vous voulez prendre du muscle, c'est sûrement de manger assez. Donc, on va commencer tout de suite par le premier aliment. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À ne pas hésiter à commenter si vous avez la moindre question ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vais dire, parce que vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais le but c'est d'être constructif et d'en débattre. Et on commence tout de suite, let's go. Alors, le premier aliment que je vais vous citer, ça va être une source de protéines. Pourquoi? Parce que quand je prends de la masse, je pense que pour vous c'est pareil. Le plus dur souvent, c'est de continuer à atteindre mon total de protéines. Parce qu'au bout d'un moment, j'en ai marre de manger du poulet, j'en ai marre de manger de la viande et ça devient difficile parce que les quantités sont parfois astronomiques lorsque vous avez un gros gabarit. Personnellement, je suis monté jusqu'à 101 kg. Pour être à 101 kg, j'étais à 5300 kilocalories et c'était un peu l'enfer. Donc, je vais vous expliquer comment je faisais à ce moment-là. Donc, en source de protéines, la première chose que je vous ai sélectionnée, c'est du bœuf. J'ai pris du bio, pourquoi? Parce que sur le Leclerc Drive, honnêtement, le bio, il est quasiment au même prix que le bœuf classique dans les boucheries ou dans les autres magasins. Et l'avantage du bio, c'est que c'est de bien meilleure qualité, surtout lorsqu'on parle de consommer de la viande. L'avantage du bœuf 5% par rapport au poulet, par exemple, c'est que déjà, je peux le cuisiner, par exemple, avec des spaghettis et de la sauce tomate, faire des spaghettis bolognaise, c'est bien meilleur. Et surtout, c'est plus calorique que le poulet, puisqu'il y a de la matière grasse, des acides gras saturés, et on en a besoin en partie, il ne faut pas les supprimer, pour le taux de testostérone, entre autres, pour la force, la récupération, etc., quand on veut prendre du muscle. Donc, le premier aliment que je sélectionne, c'est du bœuf 5%. Oui, j'en mange tous les jours en prise de masse et je vous recommande de le faire, surtout si vous avez du mal à atteindre votre total calorique. Bien sûr, si vous n'aimez pas le bœuf, vous pouvez changer avec du veau. Bon, je pense que vous n'aimerez pas non plus, mais vous pourriez manger du poulet, du thon, ou alors du saumon ou des poissons gras qui remplaceraient aussi parfaitement le bœuf. Dernière petite chose pour le bœuf, si vraiment je suis sur un haut total calorique, alors je peux passer sur du bœuf 15%, ce ne serait pas un problème par rapport aux 5% pour avoir encore plus de calories provenant des lipides. Deuxième aliment, toujours une source de protéines, du skyr. Vous connaissez maintenant, ça a la cote. Il y a le skyr et tous ses dérivés. Vous avez les iPro, vous avez, je ne sais plus comment s'appellent ces nouveaux yaourts suédois là qui sont l'équivalent du skyr. En bref, l'avantage par rapport à du fromage blanc 0%, c'est bien plus digeste, il y a bien moins de lactose, c'est plus épais, il y a moins d'eau, il y a plus de protéines encore, et donc il y a vraiment tous les avantages que l'on retrouvait dans le fromage blanc 0% avec beaucoup moins d'inconvénients. Attention tout de même, si vous êtes intolérant au lactose, ça ne va pas le faire. Dans ce cas-là, je vous recommanderais plutôt autre chose. Mais pour les autres, testez. Et vraiment, le skyr, c'est bien. Dans un pot, vous avez 50 grammes de protéines et un pot. Ça se mange très vite. Donc, quand on est en prise de muscle avec du miel, par exemple, ou du sirop d'érable, lorsque vous prenez du miel, préférez un producteur local, comme ici. Ça permet d'avoir un miel de bonne qualité, pas avec du sucre ajouté, etc. Donc, vérifiez bien d'où provient votre miel. Si votre miel est de qualité, c'est un superbe atout pour ajouter facilement des calories, des glucides, sans le sentir. N'ayez pas peur, on va vous dire c'est du sucre, etc. Oui, certes, mais le sucre n'est pas mauvais, surtout lorsqu'il s'agit d'une source naturelle comme celle-ci et que l'on respecte son total calorique et son apport en glucides. Et si vous combinez les deux, ça se mange très facilement, très rapidement et ça augmente beaucoup vos calories. Donc, miel, skyr, bœuf 5% pour l'instant. Ensuite, un autre aliment qui va vraiment vous aider dans votre prise de masse, les lentilles. De manière générale, je ne suis pas trop fan des lentilles parce qu'il peut y avoir beaucoup d'antinutriments tout de même. L'avantage quand on est en prise de muscle, c'est que les lentilles combinent protéines et glucides. Là où on devrait manger riz plus poulet ou pâtes plus steak, ce qui fait plus de volume dans l'assiette. Ici, avec les lentilles, eh bien, on atteint plus vite son total. Et les lentilles, c'est parfois assez barbant à préparer, assez long. Donc, j'ai trouvé ces lentilles de lustre cru qui sont cuites en 8 minutes. C'est un sachet, vous le mettez dans l'eau et franchement, ça passe tout seul. Vous faites après une petite vinaigrette
avec de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique et de la moutarde. Et vous avez très vite votre total en protéines et beaucoup de calories. Donc, je le mets dans mon top 10 des aliments prise de masse. Vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, sur Anto-Wes, le jus d'orange, c'est mon must. Pourquoi? Parce que ce sont des glucides de bonne qualité. Je sais, on va vous dire que le jus d'orange n'est pas équivalent à une orange lorsqu'on la presse soi-même. Pourtant, c'est exactement le même jus. Si votre ingrédient, votre liste d'ingrédients, pardon, c'est 100% orange, alors ce n'est que du jus d'orange. Il n'y a rien d'ajouté dedans et c'est l'équivalent. Ce n'est pas pour ça que vous allez devenir diabétique ou que ça va faire bondir votre glycémie. Et ça va ajouter très facilement des calories puisque c'est tout simplement de la boisson. Donc, je vous conseille, lorsque vous êtes en prise de muscle et que vous avez du mal à atteindre votre total calorique, de boire du jus d'orange comme vous buvez de l'eau. Bien sûr, de le peser, de le quantifier dans votre diète, mais je peux facilement boire jusqu'à 2 à 3 litres de jus d'orange lorsque je veux atteindre les 5500 kilocalories. Et alors, je ne connais pas par cœur, mais lorsque vous buvez 1 litre de jus d'orange, et ça se boit tout seul, croyez-moi, vous avez 430 kilocalories. Ça peut être du jus d'orange, ça peut être du jus de pomme, du jus de raisin, même si je trouve que ça donne beaucoup plus soif parce que ça a un goût beaucoup plus sucré. Mais jus d'ananas, jus de pomme et surtout jus d'orange passent tout seul, ont plein de vertus bénéfiques à la santé. Ce sont des fruits, vitamines, minéraux. Ça hydrate, il y a de l'eau dedans, forcément parce que ça provient du fruit. Et ça ajoute des calories. Donc jus d'orange, je le mets vraiment dans mon must glucide en prise de masse lorsque l'on a du mal à manger. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'huile de coco. Pourquoi? Parce que par rapport à l'huile d'olive, eh bien, l'huile d'olive, quand on en met beaucoup, ça a un goût quand même, ça donne un goût un peu, j'allais dire, insipide, amer, acide. Enfin, c'est difficile à digérer, à avaler. L'huile de coco ne présente pas ce problème. On peut mettre beaucoup d'huile de coco dans ses plats, si on aime bien sûr. Et ça a toujours un très bon goût. Ça se met partout, avec du sucré comme du salé. Et il y a beaucoup de calories, c'est de l'huile. Ce sont des acides gras saturés, certes, mais on appelle ça des MCT. Ça peut être utilisé en énergie. Donc, c'est vraiment une source de graisse très intéressante. Bien sûr, tous les aliments que je donne, ce n'est pas à volonté. Il faut respecter votre total calorique, surveiller votre poids, votre tour de taille, vos mensurations. Prenez un coach, prenez un suivi chez nous si vous voulez être sûr. Mais l'huile de coco bio, toujours bio pour les graisses, c'est vraiment un des musts que j'utilise en prise de masse et vous pouvez en consommer du coup beaucoup. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a bien sûr la célèbre farine de patate douce de Yam Nutrition avec laquelle on va pouvoir faire toutes nos recettes comme on utiliserait une farine classique. L'avantage pour le petit déjeuner surtout, on peut faire des crêpes avec un autre de mes musts, des œufs bio, donc un de mes musts. Pourquoi? Pourquoi bio? Parce que les poules vont être dans de meilleures conditions. Elles vont évoluer en extérieur, elles vont être mieux nourries, et non pas en cage, serrées. Donc les œufs seront de meilleure qualité. Le jaune d'œuf aussi, vous aurez de meilleures sources de graisse. Donc si vous combinez ces œufs bio simplement avec la farine de patate douce, vous faites les célèbres crêpes Yam Nutrition. Si vous ne connaissez pas, tapez tout de suite sur YouTube. Vous verrez la recette faite par Christophe Bonnefond. Vous pouvez faire des crêpes, des gâteaux, des gaufres, etc. Et si vous ajoutez ces deux aliments qui vont déjà vous faire beaucoup de calories facilement, ça va être bon par rapport aux flocons d'avoine qui au bout d'un moment nous gavent, nous écœurent et nous blindent, que vous mettez un autre de mes musts, du chocolat noir dedans pour ajouter des bons lipides, même si c'est des acides gras saturés, on en a besoin. Et il y a plein de choses intéressantes dans le chocolat, dans le magnésium. Et bien là, vraiment, on va avoir un très bon apport en calories et ça va être bon. Si on rajoute du miel et on cuit ça avec de l'huile de coco, alors là, je vous en parle même pas. Vous buvez du jus d'orange en plus au petit-déj et vous avez facilement un petit déjeuner à 1000 ou 1200 kilocalories, ce qui est énorme, qui est bon et qui est digeste, même si sur le coup, forcément, 1200 calories, ça fatigue. C'est digeste parce que ce ne sont que des bons aliments. Voilà. Donc, ensuite, je vais en mettre un dernier et puis je en mettrai en bonus. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, ensuite, de la purée. Alors là, chez moi, j'ai que cette purée-là. Ça pourrait être n'importe quelle marque. Vous regardez juste la liste des ingrédients. Il faut que ça soit au moins 99% pommes de terre. Là, c'est le cas. Vous pouvez la faire vous-même, bien sûr. Je sais qu'il y en a qui vont crier au scandale. Mon Dieu, il achète de la purée comme ça. Mais n'ayez pas peur. Vous pouvez la faire vous-même. Bien sûr que c'est mieux si vous avez le temps. Si vous avez peu de temps, vous achetez un sachet comme ça. Vous ajoutez juste de l'eau
et du lait dedans, si vous digérez bien le lait, par exemple du lait entier pour ajouter encore plus de lipides et de protéines, et vous mangez très facilement, beaucoup de calories et beaucoup de glucides. Parce que la purée, ça se mange tout seul, surtout lorsqu'elle est bonne. Je préfère la mousseline que celle-ci. C'est ma femme qui l'a achetée, je ne l'ai même pas goûté encore celle-ci. Mais vous voyez, 200 grammes de purée, vous avez 127 calories, mais 200 grammes, c'est rien. Honnêtement, je peux manger facilement 1 kilo de ça. Ça se mange tout seul, vous mettez dans un saladier et vous mangez comme ça. Si vous assaisonnez bien avec du sel, du poivre, de la muscade et vous avez mis du lait entier, c'est délicieux. Donc la purée, je trouve ça bien mieux que beaucoup de riz ou de pâtes en prise de masse, surtout le soir. Bon, voilà, ça fait beaucoup. Pour conclure, dernière chose que je vous cale dans cette vidéo, parce que ça vient de sortir, c'est la Whey Isolate de chez Yam Nutrition. Elle vient de sortir juste cette semaine. Vous voyez, là, c'est goût-fleur de lait. Et l'avantage, qu'est-ce que c'est? C'est qu'elle est ultra digeste. Elle se boit toute seule. Elle est très, très bonne. Et donc, quand vous êtes en prise de masse, je le disais, le plus dur, c'est consommer suffisamment de protéines. Et quand on a de la whey de qualité qui se digère bien, eh ben, on peut facilement faire 1 à 2 shakers par jour, consommer par exemple même 100 grammes de whey par jour. Ça fait 86 grammes de protéines. Ça passe tout seul, ça ne blinde pas. Et on peut garder comme ça de la place pour manger le reste. Voilà pour mes conseils aliments en prise de masse. Bien sûr, cette liste pourrait être agrandie, modifiée selon vos goûts. Vous ne devez pas absolument manger ça. Il n'y a pas un aliment miracle, un aliment magique. Il y a une liste large, il y en a plein d'autres. Sur notre application Team AW Coaching, quand vous êtes en coaching avec nous, vous avez plus de 300 aliments, même 350 je crois maintenant. Donc c'est pour vous dire la variété. Vous avez des recettes, un calculateur, etc. Mais je voulais vous montrer que lorsqu'on est en prise de muscle, il faut être intelligent, adapter ses choix et il faut que ça reste bon et que ça reste plaisant parce que si on se gave tous les jours de choses qu'on n'aime pas, on ne réussit pas à vraiment progresser. Voilà. Merci à tous. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À plus, bye bye.